Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va regarder comment on fait pour se relever quand on est tombé au sol. Donc, si vous êtes tombé, si vous êtes allé par vous-même au sol, par exemple, pour jouer avec vos petits-enfants, avec vos enfants, comment on peut se relever de différentes façons. Je vais aussi vous montrer des trucs, des choses que vous pouvez pratiquer pour être capable de vous relever plus facilement, avoir plus confiance également que ça va bien se passer si jamais vous tombez, puis avoir la possibilité de faire plus de choses. Donc, voilà, vous n'êtes pas, dans cette vidéo-là, vous n'êtes pas obligé de pratiquer les choses que je vais faire. Donc, installez-vous bien, écoutez-moi, prenez des notes si vous avez besoin. On regarde tout ça. Puis, avant de commencer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Sachez que ça nous aide beaucoup. Et surtout quand vous écoutez les vidéos, et dites-nous en commentaire vos besoins, quelle autre vidéo vous voudriez qu'on fasse. Donc, sur ce, on se retrouve dans un instant. J'espère que vous êtes bien installés pour m'écouter. Là, c'est sûr que je vais donner des trucs différents. Je vais essayer de voir le plus de trucs possible, de parler de plus de situations possibles parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. On va pas tomber dans les mêmes, ou on sera pas au sol dans les mêmes endroits. Là, moi, je suis au sol. J'ai un divan qui est solide, mais ça se pourrait qu'il n'y ait pas de meubles solides, qu'il y ait une chaise, par exemple, ou que vous soyez à l'extérieur. Donc, les grands principes à se rappeler, c'est vous devez avoir une surface qui est stable ou stabilisée pour pouvoir vous relever. Si vous avez une chaise, essayez de la mettre contre le mur. Sinon, on essaie d'utiliser un divan. On peut demander à quelqu'un de stabiliser la chaise, par exemple. Ça peut être sur un lit aussi qu'on va se relever. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, quand vous allez pousser pour vous relever, il ne faut jamais pousser vers l'avant, il faut pousser vers le sol. Comme ça, la chaise ou le meuble ou la chose que vous allez utiliser pour vous relever ne va pas glisser puis vous n'allez pas retomber. Donc, c'est important. Fait que ça se pourrait que vous puissiez, si vous êtes à l'extérieur, par exemple, qu'il n'y a rien, à ce moment-là, vraiment vous assurer de pousser vers le sol. Également, la première chose à faire là, avant de se relever, c'est de se calmer. Donc, si vous êtes tombé, peut-être que vous êtes fait mal un petit peu. Si vous êtes blessé puis que vous pensez que vous allez vous blesser plus, attendez d'avoir l'aide, appelez quelqu'un en secours ou voire même le 911 au besoin, mais relevez-vous pas si vous pensez que vous êtes blessé. Si vous êtes éraflé, que ça a cogné un petit peu, que c'est des petites douleurs, puis que vous vous sentez capable, puis que vous êtes dans un environnement qui est sécuritaire également, vous pouvez vous relever, mais surtout si vous avez la spasticité, mais même pour tout le monde, si vous êtes encore très stressé, vous allez avoir beaucoup plus de difficultés, vous allez être moins fluide, vous allez dépenser beaucoup d'énergie en le faisant, puis ça va être une expérience beaucoup moins agréable, beaucoup plus difficile si vous ne prenez pas le temps de bien vous relaxer. Donc, maintenant que ça c'est fait, comment on va se relever? La forme la plus efficace, si on est capable de pouvoir le faire, c'est le chevalier. Donc, je vais aller au sol. Et le chevalier, c'est le fait d'utiliser notre jambe la plus forte. On va la mettre devant et on va se pousser. OK? Donc, on peut prendre un appui ou pas. Si vous êtes capable de faire le chevalier, vous n'aurez pas nécessairement toujours besoin d'un appui. Des fois, la main de quelqu'un, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, vous pouvez vous mettre soit devant ou de côté. Moi, j'aime bien de côté, on a un petit peu plus d'espace. Puis pour la caméra, je mets de côté. Donc, on va se mettre à genoux comme ça. Et la partie difficile, c'est d'emmener notre jambe la plus forte devant. Pour ceux qui ont de la spasticité, c'est pas celle qui est spastique qu'on va vouloir emmener devant, ça va être très difficile. Non, ce qu'on veut faire, c'est emmener la jambe comme ça. Si vous êtes très raide, ça se peut que vous ayez à passer sur le côté, à ouvrir comme ça pour ensuite ramener la jambe comme ça. Ça fait mal aux genoux, OK? Il y a des gens qui sont très sensibles. L'objectif, c'est pas de rester comme ça longtemps. Donc, on essaie quand même de se dépêcher. Une fois qu'on a notre jambe devant, la jambe qui est devant, c'est la plus forte. Elle va nous pousser et on va se relever. OK? Là, on ne me voit plus.
C'est la même chose si on va aller au sol, on fait ça comme ça. Okay? Et ça pourrait être l'autre jambe également. L'appui, idéalement, serait de l'autre côté. Comme ça, vous avez une diagonale. Vous allez être un petit peu plus stable. Mais si ce n'est pas possible, allez dans la position où vous pouvez, donc qui est la plus facilement accessible. Dans un des commentaires, j'ai eu quelqu'un qui avait soit nu-pied ou qui était très spastique. Cette position-là, si vous êtes nu-pied puis que ça glisse puis que vous ne pouvez pas mettre la cheville à 90 degrés, ça va être difficile, voire dangereux. Si vous n'avez pas de souliers, enlevez vos bas pour que ça adhère un petit peu plus. Pour la jambe qui est derrière, qui est très spastique, ça va être difficile de la mettre pliée comme ça. Fait que ça se pourrait que ça ressemble un petit peu à ça, qu'elle soit un petit peu plus droite. Je ne sais pas si vous voyez bien. Puis là, que vous prenez un bon appui, puis idéalement, vous essayez d'avancer. Là, vous allez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi, j'ai beaucoup plus d'appui. Si c'est un lit, par exemple, ou un divan, ça va être possible. Avec une chaise, c'est plus difficile. Je ne peux pas mettre de poids sur mon genou droit, le genou qui est du côté du divan, parce que j'ai laissé ma jambe droite comme si j'étais spastique. Puis là, je suis comme ça. C'est un petit peu plus instable, beaucoup plus difficile. Je ne sais pas si vous l'entendez à ma respiration. Puis là, on va essayer de se mettre comme ça, puis on va pousser. Mais il faut vraiment qu'on gère notre équilibre sur une jambe parce que notre autre jambe, elle ne pourra pas nous aider. Idéalement, si on a une autre chaise ou quelque chose d'autre, on va se relever complètement, puis ensuite aller mettre la jambe à côté. Comme ça a l'air facile. Moi, je ne suis pas spastique et surtout que je suis dans un contexte où je ne suis pas tombée. C'est difficile. Si jamais ça vous arrive et que vous êtes tombé, sachez que prenez votre temps. Ça va être difficile, mais vous allez être capable de vous relever. Idéalement, avoir une personne et peut-être un deuxième appui pour vous relever. Sinon, si ce n'est pas possible ou si on a les deux jambes qui sont trop faibles ou spastiques et on ne peut pas les plier, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on peut utiliser juste nos bras. Il faut avoir une bonne motricité des épaules. Il faut être capable de bien emmener vers l'arrière. Encore une fois, ça va être difficile. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours, là, donc vous pourriez le faire tous les jours, c'est un bon entraînement, mais ça met aussi les épaules à risque. Si je suis tombée et que je n'ai pas de petit banc, par exemple, je vais vous montrer la version avec le petit banc tantôt. Ce que je veux faire, c'est me mettre derrière. Bien, je vais mettre la chaise ou le divan derrière moi. Je vais mettre mes bras. En fait, je peux monter avec mes coudes, aller chercher avec mes... Là, je ne m'aide pas du tout avec mes... Je ne sais pas si vous le voyez, mais je n'aide pas du tout avec mes jambes et je me relève comme ça. Vous l'avez vu, c'est difficile. Donc, on a une vidéo sur notre chaîne où Rana le fait. Je pense qu'elle s'est peut-être un petit peu avec ses jambes, mais Rana, elle utilise un fauteuil roulant au quotidien, puis elle a des enfants, elle est au sol comme ça. Maintenant, elle a des bras très forts, puis elle a pratiqué la manœuvre souvent. Moi, je me relève jamais comme ça. Si je le pratiquais, je deviendrais beaucoup plus à l'aise, ça serait beaucoup plus facile. Mes bras seraient vraiment à l'aise de travailler dans cette position-là. C'est quand même très exigeant. Si vous avez des douleurs aux épaules, ça risque d'accentuer vos douleurs. Donc, l'option si c'est possible, c'est d'utiliser, tadam, un petit banc. Là, ici, j'ai un step là, pour l'entraînement, mais ça pourrait être un petit banc. Donc, je vous conseille d'en avoir un à la maison ou une surface plus petite, plus basse que la surface où vous voulez aller. Si jamais vous tombez dans votre maison ou dans votre appartement, par exemple, et que vous avez un lit qui se baisse, bien, essayez de vous rendre en rampant, en marchant à quatre pattes, par exemple, jusque dans votre chambre pour pouvoir utiliser le lit qui se baisse. Sinon, on utilise ça. Donc, on retourne au sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire en deux étapes. On va mettre le banc à 90 degrés, donc par rapport perpendiculaire par rapport à la chaise ou au divan où on va aller. Donc, là, bon, la visite de Léo. Bonjour Léo. Donc, on va se mettre comme ça, on va emmener nos mains derrière, comme j'ai fait tantôt avec le divan, et on se pousse et on amène nos fesses sur le banc. Donc, on se pousse et on se tire vers l'arrière.
Maintenant, ici, ça va être plus facile. On est déjà un petit peu plus haut, mais le mouvement est différent. On va en arc de cercle. Donc, on va mettre notre main qui est la plus opposée à où on s'en va, le plus proche de nous possible. Et l'autre main, là, il faut faire attention. Si on la met proche ici, mais je n'ai pas d'espace pour mes fesses, je vais aller m'asseoir sur ma main, puis je risque de retomber, puis je n'aurai pas d'espace. Fait que ça, c'est quand même la partie difficile, je dirais. Il faut aller mettre notre main plus loin. Pour se donner, moi, je veux venir m'asseoir ici. Donc, on va mettre notre main plus loin. Idéalement, on met nos pieds devant comme ça, même si vous ne pouvez pas bouger vos jambes, les utiliser, parce qu'on va transférer un petit peu de poids dessus pour libérer. Donc, on va se pencher comme ça. Donc, on se penche comme ça. Nos jambes n'ont pas besoin de travailler. Et on se pousse et on va se tirer. OK? Ça se fait quand même bien, même si les jambes, là, pour moi, c'est difficile de ne pas utiliser les jambes du tout, mais je ne me suis pas poussée. Mes jambes m'ont stabilisé. Mais si vos jambes sont bien collées ensemble, comme ça, vous allez être capable de juste vous mettre dessus, un petit bonhomme, et là, on se pousse, puis on fait un mouvement comme ça. Donc, on se pousse en rotation, puis on se tire en rotation. Ça, c'est quand même il faut quand même l'apprendre. Sinon, on pourrait décider de le faire comme ça. Donc, je l'ai mis en 2 étapes. Je vais aller derrière, je vais monter comme ça. Je vais ramener mes jambes et je vais aller comme ça et je vais ramener mes jambes. Ça peut être une autre possibilité également si le même qu'on a nous le permet. Donc, voilà, vous voyez, c'est différentes façons de faire, dépendamment du contexte où vous êtes et des choses que vous avez de disponibles, mais aussi de votre force. Donc, dépendamment de la technique que vous allez devoir utiliser, si vous utilisez à vous pousser avec les bras, un exercice à faire, c'est de faire des push-ups comme ça et d'ajouter, de faire des push-ups où vous vous déplacez, d'apprendre le mouvement de se tirer et se pousser comme ça. Donc, vous pouvez travailler ça en ayant les fesses le plus haut possible. Essayez de dégager le plus possible. Okay? Pour les autres, ceux qui veulent travailler, qui vont utiliser le chevalier, une des choses à travailler, c'est la mobilité, donc d'être capable de prendre cette position-là. Oups là, ça va, loulou? OK? Et aussi d'être capable de pousser. Donc, une des choses que je vais vous montrer, c'est d'être capable de faire des lunges, comme ça. Fait que vous pouvez mettre une chaise à côté et faire des lunges. Donc voilà, c'était comment on peut se relever du sol quand on tombe ou quand on va volontairement au sol. Sachez qu'il y a différentes façons de faire, puis une même personne peut faire les différentes façons selon ce qui est accessible et ce qui est sécuritaire, par exemple. Donc, d'apprendre les différentes façons, c'est une bonne idée. Si jamais vous voulez le pratiquer, assurez-vous que vous êtes dans un contexte sécuritaire, qu'il y ait quelqu'un avec vous au cas que vous ayez de la difficulté à vous relever. Si vous faites plusieurs tentatives, ça se peut que vous vous fatiguiez, puis qu'à un moment donné, vous ayez besoin que vous soyez plus capable de vous relever par vous-même. Et sinon, vous pouvez faire les exercices que je vous ai donnés à la fin pour renforcer vos muscles et être capable de le faire. Sachez également que quand il nous arrive quelque chose, on a souvent une petite roche d'adrénaline qui nous donne un petit peu plus de force. Donc, si une journée vous n'êtes pas capable ou vous débutez et que c'est très difficile, vous allez peut-être le faire plus facilement si vous devez le faire parce qu'il est arrivé quelque chose. Je ne vous le souhaite pas du tout, mais pour ceux qui ont très, très peur de tomber, c'est correct d'avoir peur de tomber, mais si ça limite les activités que vous faites, dites-vous que dans la majorité des cas, là, quand on tombe, oui, c'est pas, on est à risque de se blesser, c'est vrai, mais ça arrive plus fréquemment qu'on pense que les gens tombent sans qu'il y ait de conséquences. Donc, si vous allez vous reconnaître, ceux qui se limitent beaucoup de faire des choses, qui évitent des sorties, qui évitent d'aller à l'extérieur, par exemple, allez-y dans des contextes sécuritaires avec des gens, mais continuez à vous exposer,
puis ça va bien aller. Moi, j'ai des patients avec qui je faisais des séances où il était arrivé des chutes. Ils étaient contents d'avoir tombé parce qu'ils évitaient beaucoup de choses parce qu'ils avaient peur de tomber, puis que pour eux, tomber égalait toujours une blessure ou quelque chose de grave. Là, je ne vous dis pas de prendre des risques, je vous dis de faire attention, mais d'avoir confiance. Si vous savez, la plupart du temps, on sait comment tomber, on va s'amortir un petit peu. Et si on sait comment se relever, ça va bien se passer. C'est pas le fun, c'est vrai, mais c'est pas la fin du monde. Donc sur ce, j'espère que vous allez avoir confiance. Allez jouer dehors, profitez-en, il fait encore beau. Et surtout, mais avant d'aller jouer dehors, faites un pouce sur la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Donc, si vous avez d'autres questions, d'autres besoins, écrivez-le en commentaire. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt, bye!